Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va étudier l'intégration numérique ou les méthodes de calcul de l'intégrale d'une manière numérique. En analyse numérique, il existe une vaste famille d'algorithmes dont le but principal est d'estimer la valeur numérique de l'intégrale définie sur un domaine particulier pour une fonction donnée. Par exemple, l'intégrale d'une fonction d'une variable sur un intervalle. Aujourd'hui, on va étudier, on va voir euh, un groupe d'approximations, par exemple par des rectangles, des trapèzes ou bien la méthode de Simpson. Ces techniques procèdent en trois phases distinctes. La décomposition du domaine en morceaux, un intervalle en sous-intervalle contigu, l'intégration approchée de la fonction sur chaque morceau, puis la sommation des résultats numériques ainsi obtenus et on finira cette présentation par des exercices corrigés. Dans le calcul intégral, on n'est pas toujours en mesure d'obtenir des expressions exactes. Il se peut que l'obtention d'une primitive soit impossible ou trop compliquée. Par exemple, dans le cas de calcul de l'intégrale, ou bien le primitif de sinus x au carré, ou bien le cosinus x au carré, ou bien l'exponentielle de x au carré. Pour calculer la primitive, donc on doit avoir l'expression de sa dérivée, le dérivé de x au carré. Et pour pallier à ce problème, on cherche une approximation de l'intégrale par une somme de surfaces de rectangles, de trapèzes ou d'autres formes géométriques dont on sait calculer l'aire. Comme j'ai déjà dit, on commence par les méthodes d'approximation via des rectangles. Par exemple, si on prend la fonction exponentielle de moins x au carré, si on veut calculer la surface entre cette fonction et l'axe x, entre le point 0 et le point 2, qui peut être impossible d'une manière exacte. Donc, en considérant une subdivision uniforme de notre intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur, on peut approcher notre fonction par des rectangles sous la forme suivante. C'est-à-dire si on écrit notre fonction initiale sous la forme de somme d'intégrale entre ax1, x1, xn, avec a prendre la valeur initiale, ici dans notre exemple c'est 0, et b prend la valeur finale, ici dans notre exemple c'est 2. Donc on obtient alors des approximations de notre intégrale initiale en remplaçant notre fonction par une fonction psi facile à intégrer. Si cette fonction est constante sur chaque intervalle, on obtient une approximation par les sommes de Riemann. Cette constante peut prendre plusieurs formes particulières. Par exemple, la valeur à gauche de notre intervalle xi plus 1, la valeur à droite, ou bien la valeur médium, comme vous pouvez le constater dans le graphe suivant. Donc, on a dit qu'on revient au cas particulier de somme de Riemann. Donc, en particulier, sur chaque intervalle xi plus 1, on peut choisir xi étoile et prendre pour constante les valeurs f de xi étoile sous la forme suivante. Donc, pour le premier cas, donc si on prend la valeur à gauche, xi étoile prend la valeur xi, il y a le début de notre intervalle. Donc, lambda i prend la valeur f de xi. Donc, notre intégrale premier entre a et b revient à calculer la somme des intégrales entre xi et xi plus 1 de la valeur de f de xi. Ça, on appelle l'approximation par des rectangles à gauche. Pour le deuxième cas, en utilisant à droite, au lieu de prendre xi, qui était le début de notre intervalle, on prend la fin de notre intervalle, à savoir xi plus 1. Et donc, notre intégrale revient à calculer la somme des intégrales entre x et xi plus 1 de f de xi plus 1. Le troisième cas, ce qu'on appelle le médian, ici on prend le milieu de notre intervalle xi plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 xi plus 1, comme vous pouvez le voir sur le graphe suivant. On passe par le milieu de chaque intervalle et donc lambda i va prendre la valeur de f de xi plus 1 sur 2. Pour ces trois cas, on peut facilement montrer que cette approximation converge vers la valeur exacte. Seulement, on doit prendre que la fonction doit être continue et en utilisant le fait que chaque fonction continue est uniformément continue et par la suite, on peut montrer que notre approximation converge vers
la fonction vers l'intégrale exacte, vers le calcul exact. Et comme on sait, pour chaque méthode approchée, elle génère une erreur qu'on estime pour les approximations à gauche et à droite par cette erreur et qui peut être directement prouvée en utilisant le théorème des accroissements finis. Ainsi, pour obtenir une approximation avec précision de l'ordre de epsilon, il suffit de prendre notre intégrale, que ce soit à gauche ou bien à droite, où l'indice n0, tel que cette forme soit inférieure ou égale à epsilon. C'est-à-dire n0 doit être supérieur ou égal à m1 fois b-1 moins a au carré sur 2 epsilon. Pour le troisième cas, il s'écrit sous la forme suivante. Ici, au lieu d'utiliser le théorème des accroissements finis, on utilise la formule de Taylor à l'ordre 2 sur l'intervalle xi plus xi plus 1 sur 2 et xi plus 1, c'est-à-dire entre le médium et la fin de notre intervalle, c'est-à-dire xi plus 1. Et comme pour les autres cas, que ce soit à gauche ou à droite, pour obtenir une approximation avec une précision de l'ordre de epsilon, il suffit de prendre notre intégrale où l'indice n, c'est-à-dire n0, soit inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire f de b-a au cube sur 24 n au carré doit être inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire, si on prend le n au carré supérieur à m de b-a au cube sur 24 epsilon, ou bien on peut l'écrire seulement n0 doit être supérieur à la racine de m de b-a au cube sur 24 epsilon. À présent, on passe la deuxième méthode, à savoir l'approximation par des trapèzes. Cette méthode, elle propose de diviser l'intervalle sous forme d'intervalle ou de sous-intervalle de même épaisseur. Donc, on divise notre surface initiale sous forme de trapèze que nous connaissons comment calculer sa surface. Comme vous pouvez voir dans le graphe suivant, la surface d'un trapèze, c'est la petite base plus la grande base fois la hauteur divisée par 2. Comme pour le cas des approximations par des rectangles, on considère une subdivision uniforme de notre intervalle AB en n sous-intervalles xi, xi plus 1 ou bien xi moins 1 à xi de même longueur. Donc avec notre premier point initial x0 est égal à a et notre dernier point xn est égal à b. Donc comme j'ai dit, que la surface d'un trapèze se calcule sous la forme de la petite base plus la grande base fois la hauteur divisée sur 2. Donc le premier surface s'écrit sous la forme de h fois f de x0 plus f de x1 sur 2. Ainsi de suite, on calcule les surfaces de tous les trapèzes. Par la suite, on calcule la surface globale, à savoir la somme des sous-surfaces des différents trapèzes. Donc, c'est-à-dire S1 est égal à S2 jusqu'à Sn. Comme vous pouvez voir ici, c'est égal à H sur 2, f de x0 plus 2 f de x1 plus 2 f de x2, ainsi de suite jusqu'à f de xn. Et donc, on a alors la surface ou la formule de trapèze s'écrit sous la forme ou bien encore sous la forme puisque x0 c'est égal à a et xn c'est égal à b. En évaluant un majorant de l'erreur commise par ce procédé, on suppose que notre fonction f elle est de classe C2 et en utilisant la première formule de Maclaurin, on obtient facilement que l'erreur s'écrit sous la forme ou sous l'expression suivante. À présent, on passe la dernière partie de ce vidéo, à savoir l'approximation par la méthode de Samson, qui est due au nom de Thomas Samson. Cette technique a une simple idée, c'est-à-dire de remplacer l'arc passant par ces trois points A, epsilon et B. Epsilon, généralement, on le prend, c'est la moyenne, c'est-à-dire A plus B sur 2. Par un arc de type parabolique, c'est-à-dire de type quadratique, qui s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c, qui sera facile à calculer son intégrale. Donc l'idée de cette méthode est d'utiliser l'approximation d'ordre 2, comme j'ai dit, d'un polynôme quadratique, prenant les mêmes valeurs
de A, de B et de epsilon qui est en général A plus B sur 2. Pour déterminer l'expression de cette parabole, on utilise l'interpolation lagrangienne. Un polynôme étant une fonction très facile à intégrer et en approchant l'intégrale de notre fonction initiale f sur l'intervalle AP ou bien sur l'intervalle xi plus 1 par l'intégrale de notre polynôme polynôme quadratique p sur le même intervalle. Ainsi, on aura la formule qui s'écrit sous la forme suivante. L'erreur peut être estimée pour cette méthode en utilisant le développement en série de Taylor ou le théorème des accroissements finis par la formule suivante. Il est essentiel de savoir que ces trois méthodes ne sont pas les seules techniques de calcul d'un intégral d'une façon numérique. Et il existe d'autres méthodes, à savoir Newton-Coté, Monte-Carlo et ainsi de suite. À présent, on passe à la dernière partie de notre vidéo, à savoir une série d'exercices corrigés sur les méthodes qu'on a vues dans ce vidéo. Notez bien que prochainement, on aura d'autres vidéos pour voir comment on peut transformer ces algorithmes ou bien ces méthodes sous la forme de programmes, à savoir Fortran, C++ ou bien MATLAB. Le premier exercice qu'on va voir dans cette partie est calculer l'intégrale de racine de x entre 1 et 2 par la formule de rectangle en décomposant l'intégrale en 10 parties. Donc on va décomposer notre intégrale sous forme de 10 intégrales. On a ici A va être égal au point A1, B est égal au point 2 et N, le nombre de subdivisions, c'est égal à 10. Et donc H, ça va être égal à B moins A sur N, à savoir 0,1. Donc comme on a dit pour la méthode d'approximation avec des rectangles, on a 3 cas, soit avec une approximation à gauche, soit une approximation à droite, ou bien l'approximation médian. Par exemple, si on prend ici l'approximation à gauche, donc le premier point, ça va être égal à 1, qui est égal à x0. x1, c'est égal à x0 plus h, à savoir la subdivision, qui est égale à 1 plus 1, et ainsi de suite jusqu'à le dernier point. Donc, par contre, si on prend une approximation à droite, au lieu de commencer par 1, on va commencer par 1,1, 1,2, jusqu'à le dernier point qui va être égal à 2 et qui va donner une autre approximation, une autre forme de cette intégrale. Pour le deuxième exercice, donc c'est comment déterminer, donc la question c'est de déterminer par la méthode de trapèze puis par celle de Simpson sur la base du tableau suivant l'intégrale entre 0 et 2 de f de x. Puis on doit comparer ces points à la valeur donnée par sinus de x. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on doit calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de f de x. C'est-à-dire, donc, si on utilise la méthode de trapèze, donc c'est égal à h sur 2. Le premier point, à savoir f de x0 plus le deuxième point, le dernier point, f de x4 plus 2, la somme des f de xi. Donc, c'est-à-dire ici, ça va être égal à f de 0 plus f de pi sur 2, donc qui est égal à 1. F de 0, c'est égal à 0, plus 2 fois f de pi sur 8, plus f de pi sur 4, plus f de 3 pi sur 8, et ainsi de suite, on peut avoir le résultat suivant. En utilisant la méthode de Simpson, qu'est-ce qu'il dit la méthode de Simpson? C'est égal à h sur 3, le premier point, plus le dernier point, plus 4 facteurs des points impairs, plus 2 facteurs des points pairs, ce qui nous donne le résultat suivant. Les points d'appui donnés dans cet exercice correspondent à la fonction de sinus x. C'est-à-dire, on sait que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x est égale à 1. Donc, on constate donc que l'approximation de i donnée par la méthode de Simpson est meilleure que celle par la méthode de trapèze, puisque
l'erreur ici, c'est égal à, il est à la il est à 0,0001 et en utilisant la méthode de trapèze, c'est égal à 0,01. Ici, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 4 et ici, c'est 10 à la puissance moins 2. Pour le troisième exercice, donc, on lance une fusée verticalement du sol et on essaie de calculer la mesure pendant les premiers 80 secondes. Donc pour le premier, dans le point initial 0, l'accélération c'est 30. Au point, au temps t est égal à 10, l'accélération c'est égal à 31 et ainsi de suite jusqu'à le t est égal à 80, on trouve que l'accélération est égale à 50,65. Donc on doit calculer la vitesse de la fusée à l'instant t par la méthode de trapèze puis par celle de Simpson. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Donc parmi les exercices, on peut utiliser les méthodes réelles, on peut utiliser les intégrales numériques. Donc on sait que, comme on a dit, que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Donc v de t est égal à v de 0 plus l'intégrale entre 0 et t de l'accélération. On sait que la vitesse au point initial c'est égal à 0, donc la vitesse au point 80 c'est égal à l'intégrale entre 0 et 80 de l'accélération. Et donc on doit calculer cette intégrale. On ne sait pas la fonction, comment on peut tracer cette fonction. Par contre, on a des données sur des points qui sont séparés. Donc, comment on va calculer cette intégrale ou cette vitesse en utilisant l'intégration numérique. Donc, premièrement, pour le calcul, en utilisant la méthode de trapèze, ici, d'après le tableau, la valeur de h c'est égal à 10. Et donc, on aura, en utilisant la méthode de trapèze, s'écrit sous cette forme. Pour la méthode de Simpson, elle va s'écrire sous la forme suivante avec l'accélération au point x0 qui est égal à 0, plus l'accélération au point final qui est égal à xn qui est égal à 80, plus 4 fois l'accélération au point impair, plus 2 l'accélération au point pair. Le quatrième exercice qu'on va voir dans cette vidéo est de calculer l'aire entre 0 et pi de sinus x au carré d de x avec la méthode de trapèze en utilisant deux sortes de subdivisions, c'est-à-dire le premier type c'est n égale à 5, donc en utilisant 5 subdivisions, et deuxièmement en utilisant 10 subdivisions. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En utilisant 5 subdivisions, donc h ça va être égal à pi sur 5. Donc, pour calculer i par la méthode trapèze, c'est égal à a sur 2, f de x0 plus f de xn plus 2 des autres points, à savoir x1, x2, x3 et x4. Donc, on trouve que l'intégrale est égale sous cette forme. Pour la deuxième partie, au lieu de prendre h, c'est égal à pi sur 5, ici on va utiliser 10 subdivisions. Donc, on trouve que h c'est égal à pi sur 10. Et par la suite, on trouve que i est égal à 0,7. Alors que la valeur exacte est approximativement qui est égal à 0,77, ainsi de suite, avec ce plus petit approximatif numérique est meilleur. Donc, tant qu'on fait des subdivisions, tant que la subdivision est grande, tant que la valeur de notre intégrale est proche de la valeur exacte. Et on termine ce vidéo par le dernier exercice, c'est comment trouver le nombre n de subdivisions nécessaires de l'intervalle entre moins pi et pi pour évaluer à 0,5 10 à la puissance moins 3 près en utilisant la méthode de Simpson, l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus x dx. Donc on veut trouver le nombre de n de subdivisions. Donc on va prendre l'intégrale. Dans le pas d'intégration, ça va être égal à pi b moins a sur n qui est égal à 2pi sur n. Donc en utilisant l'erreur théorique qu'on a vue au début de ce vidéo, on trouve que l'erreur s'écrit sous cette forme. On sait que cosinus x est toujours inférieur à 1, donc cette erreur peut s'écrire sous la forme inférieure ou égale à moins 2pi sur 180 fois 2pi sur n à la puissance 4. Donc,
Pour avoir une erreur inférieure ou égale à 0,5 10 à la puissance moins 3, il suffit que n vérifie que cette erreur doit être inférieure ou égale à 0,5. Ainsi, en faisant une manipulation simple, n à la puissance 4 monte en haut et 0,5 10 à la puissance moins 3 descend en bas, on trouve qu'on doit avoir n à la puissance 4 supérieur à cette expression. Ainsi, pour n doit vérifier, doit être supérieur ou égal à 18,6. Et donc, pour ce cas, en utilisant la méthode de Simpson, on va prendre que n est égal, doit être supérieur ou égal à 20, puisque comme on a déjà vu dans la méthode de Simpson, la subdivision doit être paire, puisque chaque intervalle, on le décompose sous la forme de deux sous-intervalles entre A, entre le point xi et le médian, et entre le médian et xi plus 1. À la fin, je vous remercie pour votre attention et on prendra rendez-vous dans un autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonner et de partager avec le maximum de vos amis, de vos collègues et les membres de vos familles. Et à bientôt.